Hola tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo achat. J'ai fait quelques petits achats en grande surface et puis chez nous, c'est pas grand chose, mais ça vaut le coup de faire cette vidéo parce qu'il y a des produits qui sont vraiment sans sas. Je les ai déjà testés avant de vous en parler. Je trouve que c'est aussi bien de faire comme ça vous avez la revue en même temps et puis la vidéo achat. Donc c'est parti. Donc on démarre tout de suite. Je suis allée à Intermarché parce que vous voyez, mes cheveux blancs recommencent à pousser là. Ma racine, elle est vraiment très très visible. Donc je me suis dit, il va falloir que je fasse quelque chose. Et comme je ne sais pas si je vais recolorer mes cheveux en fait en noir ou si je laisse mon blanc, je ne sais pas. Donc j'ai dit, bon, allez, écoute, on va faire un petit essai, on verra bien. De toute façon, au final, si ça ne va pas, tu te reteins les cheveux en noir et puis ça sera bien. Donc, j'ai pris de chez Olia euh, un décolorant sans ammoniac. Donc, ça se présente comme ça. Voilà. Alors, oups là. Alors, ce que je compte faire, c'est, je vais décolorer mes cheveux, mais petit à petit, je ne vais pas laisser longtemps, je vais vérifier, et voilà, pour que ça fasse une petite teinte en moins, pour que le blond ne se voit pas autant que ça, parce que les racines blanches comme ça, je ne supporte pas. Donc, du coup, bah, je vais faire ça, et puis on verra bien ce que ça donne. Et si ça me fait un petit roux, pas un clair, parce que je n'aurai jamais un roux clair, vu que mes cheveux sont quand même teints aux pointes. Donc, je pense que j'aurai un petit roux carotte. Enfin, je ne sais pas comment je vais arriver. Mais je vais surveiller pendant la pause, et puis on verra bien, je m'arrêterai quand je serai peut-être, je sais pas, un roux foncé. Voilà. Si jamais ça marche pas et que j'ai vraiment une couleur immonde, eh bien, je me suis quand même repris une teinte noire bleutée, et puis, et voilà, on effacera tout et on n'en reparlera pas. Ensuite, je me suis pris mon Lasting Drama, donc l'eyeliner, qui me va très bien, parce que là, mon maquillage, il est vraiment, il est caca, on va dire, parce que voilà, j'ai l'œil droit qui pleure, j'ai les canaux qui sont un petit peu bouchés, donc du coup, eh bien, mon œil est beaucoup plus larmoyant qu'à la normale. Je ne peux pas poser n'importe quel eyeliner sur moi, parce que ben, quand je pleure, ben, l'eyeliner s'en va. Donc du coup, je me suis repris le Lasting Drama. Alors ça, pour moi, c'est un de mes chouchous. Franchement, c'est... Voilà. J'ai beau pleurer ma virgule reste, et ça, c'est top. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, ça se présente comme ceci, en petit pot. Voilà. Donc, Lasting Drama. Et il est vendu avec le petit pinceau qui va bien avec. Donc là, c'est l'estompeur d'un côté. Hop. Là, il y a l'estompeur, et de l'autre côté, il y a le petit pinceau. Donc, bah, moi, je suis contente parce qu'on gagne à chaque fois un petit pinceau, et ça me permet d'en avoir une quantité. J'aime énormément ce produit-là, franchement, il est top de chez top. Je me suis trouvé une petite crème, bon, bah, je n'ai pas vraiment cherché, on était assez pressés, on va dire, et je me suis dit, bah, tiens, je ne l'ai jamais testée, je vais la tester. Donc, c'est une petite crème visage chez La Belle avec 98% d'ingrédients naturels à l'aloe vera. Donc, on va voir ce que ça donne. Je n'ai même pas senti rien. Ouais. Elle sent bon, c'est une crème. Voilà, terminé. On va voir ce qu'elle fait. Si elle fait bien son job, et pourquoi pas. Je ne l'ai pas payé très cher, dans les 2 € et quelques. Oh, j'ai dit, allez hop, pour être entre deux, parce que en ce moment, je suis avec la Pomone et je l'ai presque terminée. Je me suis dit, allez, regardez, il m'en reste quand même pas mal. On en met très peu. Et je me dis, bon, allez, un entre deux, je vais me prendre une petite crème à pas cher. Alors, maintenant, on va arriver chez Nose. Et là, je suis vraiment conquise. Alors, je vais mettre mes lunettes. Je me suis pris, la marque, c'est Thé Leclerc. Alors, c'est une CC crème de chez Thé Leclerc, qui est comme ceci. Voilà. Je vous mettrai le prix de cette crème. Je l'ai payé 2,49 €. Voilà. Et c'est la teinte banane. Bon, ça m'a fait un petit peu penser à la banana. Le flacon est comme ceci. Alors, il efface.
il lisse le teint, il efface les imperfections, il fait office aussi de concealer, enfin d'illuminateur. Je l'ai posé ce matin. Ça pourrait être une bonne base et puis quand on n'a pas d'imperfection, voilà, il y a des moments où on n'en a pas, on n'a pas besoin d'avoir de fond de teint. Et moi, je trouve que c'est largement suffisant en ce qui me concerne. Je suis ravie. Dans la même marque, j'ai pris le fond de teint. Alors, celui-ci, c'est le fond de teint Caution Paris. Voilà. Donc, les boîtes attirent quand même la fille, hein, vu que c'est rose. Donc, 2,99 €. Je l'ai pris en teinte dorée et j'aurais pas dû parce qu'il est vraiment foncé pour moi. Si je vous trouve une photo de la peau, je vous mettrai la petite photo là. Sinon, bah, je vais vous montrer comme ceci. Donc, il y a des petits trous comme ça. Et puis, voilà, en actionnant par ici, la matière ressort. Alors, c'est quand même assez foncé, hein, donc c'est pas pour maintenant. Je vais vous montrer. Regardez, ça c'est, voilà, ça c'est moi. Ma teinte d'hiver, voilà, est plus blanche et ma teinte d'été est comme ceci. Ouais, je change carrément de couleur. Donc, bah, je vais le garder pour cet été. C'est dommage parce que en plus, l'été, je ne mets pas de fond de teint. Donc, bah, écoutez, hein, on verra bien. Donc, je l'ai quand même posé sur mon visage. Et comme c'était foncé, eh bien, j'ai mis par-dessus un fond de teint de chez Max Factor qui était trop blanc, voilà, pour moi. Et du coup, bah, voilà. Nickel, voilà, on s'arrange. Ensuite, alors là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bah alors ça, c'est top. Je me suis pris un fond de teint sérum de chez Sensilice. Le prix est de 2,49 €. Je vous mettrai le prix réel de ce fond de teint. Donc, le packaging se présente comme ceci. Voilà. J'en ai pris un autre en teinte café, je crois. Donc, celui-ci, attendez, je vais vous montrer mieux que ça. Donc, j'en ai pris deux. J'en ai pris deux. Donc, celui-ci, c'est teinte crème et celui-ci, c'est teinte café. Eh bien, écoutez, la teinte crème me va très bien pour l'hiver. Écoutez, ce fond de teint est divin. Il est divin. Il a une texture. Il faut bien le mélanger. Par contre, parce que c'est un fond de teint liquide et comment il vous donne un velouté. Oh, incroyable. Je vais vous montrer la texture. Donc, c'est un fond de teint liquide, hein, forcément. Hop, ça va couler. Et comment le fini est vraiment... Oh, c'est génial. Voilà. Regardez, on ne voit rien, mais alors c'est assez lumineux. C'est vraiment... Il y a un confort, mais franchement, nickel. Et pour finir, je me suis trouvé un... Comment qu'on appelle ça? Pas une lavette, mais une sorte de gant de chez Glove à 2,99 €. Et je ne l'ai pas ouvert parce que je voulais l'ouvrir avec vous. Donc ça se présente comme ceci avec un petit anneau pour le suspendre. Et puis ben, on y glisse sûrement la main dedans. Et puis voilà. C'est pas spécialement doux, hein, mais ça ira. Voilà, c'est comme de la polaire, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. On va tester ça. Voilà pour ma vidéo de chez Nose. Vous voyez, c'est très très peu. J'étais vraiment contente. Je connaissais déjà la marque et quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, là, je m'éclate. Donc, tip top. Voilà pour cette vidéo Nose. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à vous abonner, à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir, je réponds toujours, vous savez. Et puis voilà, puis en attendant, je vais vous embrasser toutes et tous et je vais vous dire à bientôt sur d'autres vidéos.